À notre époque, notre psychisme n'est connecté entièrement ni à nos actions, ni à nos réactions. Les informations du monde ne font qu'effleurer notre cerveau. Elles actionnent notre côté opérationnel. Or, tout le monde sait que notre cerveau est composé de deux parties principales, le lobe arrière et le lobe frontal. Toutes nos capacités opérationnelles, par exemple manger, ouvrir la porte, etc., sont contrôlées par le lobe frontal de notre cerveau, par le cerveau jeune, basé sur des réactions et des capacités d'adaptation immédiates. Mais le lobe arrière est, lui, plus lent. Il est lié, pour ainsi dire, au réservoir génétique où sont stockés tous les attributs qui font de nous des êtres humains. Vivre en homme, c'est donc activer pleinement les deux lobes, l'opérationnel et celui de la mémoire. Des notions aussi complexes que la morale, la spiritualité, les aspects religieux, l'attitude de l'homme lorsqu'il se comporte en tant qu'être humain, les œuvres artistiques, les codes culturels, tout cela se situe dans la partie arrière de notre cerveau, dans ses archives. Et un être humain normal ne peut pas ne pas relier ses actions opérationnelles avec son réservoir génétique, moral et culturel qui s'y trouve. Dès lors que la partie opérationnelle du cerveau s'est détachée de l'archive, nous nous retrouvons dans la situation que nous observons actuellement. Il n'existe ni futur ni passé. Seul existe le moment opérationnel du présent. On se demande uniquement avec qui aller manger, où aller s'amuser, etc. Mais je ne veux pas me mettre à critiquer maintenant, d'autant plus qu'on va dire que ce sont les bougonnements d'une personne âgée. Mais néanmoins, la non-connexion de notre mémoire profonde du lobe arrière constitue le problème majeur de notre époque, car elle fonctionne lentement. Sa vitesse ne peut être comparée à la rapidité opérationnelle d'un pilote d'avion. Bref, pour être clair, nous nous sommes complètement détachés de cette mémoire profonde.